Merci de nous suivre sur Kavi TV. Bonsoir, bienvenue dans ce journal au sommaire. Retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Les opérations de recensement biométrique ont été officiellement lancées ce 15 avril sur l'ensemble du territoire national. Dans la commune de Dixine, c'est la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables qui a donné le coup d'envoi. Attention à la Fédération guinéenne de football. La dernière décision du ministre des Sports ne passe pas auprès des membres statutaires. Réunis ce mardi, ils ont exprimé leur opposition et réaffirmé qu'aucune crise ne secoue actuellement la FEGIFOOT. C'est tout pour le sommaire. Le recensement biométrique a officiellement démarré ce 15 avril 2025 dans la commune de Dixine, comme dans les autres communes de la capitale. Cette opération s'inscrit dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. La cérémonie de lancement a été présidée par la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables en présence des autorités locales et de nombreux citoyens mobilisés pour l'occasion. Ansoubaïlo Baldé. 2 sites ont été retenus pour abriter le lancement officiel des opérations du recensement biométrique dans la commune de Dixine. Il s'agit de la mairie et de l'école primaire Diawadou Bari. Les populations de la circonscription ont massivement répondu à l'appel des autorités pour la cause citoyenne. C'est dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel. La ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables a présidé la cérémonie de lancement. Charlotte Daffé a donné le coup d'envoi dans l'enceinte de l'école primaire où elle a été recensée. L'une des priorités de Monsieur le Président, c'était la refondation. Et ce recensement vient à point nommé puisque nous allons faire la biométrie. Et toutes les personnes qui vont être biométrisées vont avoir un identifiant unique. Non seulement ça va permettre, ça faciliter l'obtention de tout ce qui est document officiel, document administratif, mais aussi ça va faciliter le vote des citoyens. Donc j'invite toutes les citoyennes et tous les citoyens de la Guinée à se faire recenser, puisque chaque voix compte. Ce processus de recensement arrive après la formation des agents recenseurs qui vont opérer sur le terrain. À Dixine, les autorités communales sont engagées pour la réussite de l'activité. Pour la bonne réussite de ça, les autorités communales sont engagées comme toutes les dispositions sont prises ici, sur tous les sites pour que vraiment les populations, il y a eu la sensibilisation dans les mosquées, dans les écoles, le porte-à-porte pour que les populations vraiment viennent pour se faire recenser. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, nous suivons de près, nous avons reçu tous les équipements nécessaires pour vraiment que cette activité soit une activité réussie au sein de la commune de Dixine. Ce recensement biométrique doit s'étendre du 15 avril au 30 mai 2025 selon l'annonce des autorités. Et puis, la Direction générale de l'autorité de régulation des postes et télécommunications a rencontré ce mardi des importateurs, installateurs, utilisateurs d'équipements radio, talkie-walkie du réseau mobile professionnel, mais aussi des transitaires. L'objectif est de partager des informations essentielles pour assurer la conformité aux tests réglementaires en vigueur. Mamadou Tanouba. C'est après un constat d'un usage abusif des radios talkie-walkie que la direction de l'autorité de régulation des postes et télécommunications ARPT a appelé à cette rencontre avec les parties prenantes des services du réseau professionnel mobile PMR, notamment des importateurs, installateurs et utilisateurs des équipements et terminaux radio talkie-walkie. Le message du DGA de la ARPT Adama Condé est clair: assurer la conformité aux textes réglementaires en vigueur pour encadrer ce secteur. Cette rencontre avait pour but de voir tous les acteurs liés aux équipements radioélectriques communément appelés PMR talkie-walkie pour non seulement les sensibiliser sur l'utilisation et les sensibiliser sur la réglementation en vigueur dans le secteur. Et vous n'êtes pas sans savoir que ces talkie-walkie sont soumis à une réglementation
qui nécessite l'obtention d'un agrément d'importateur pour les importer en République de Guinée, mais pour ceux qui les utilisent, nécessite aussi un agrément d'utilisation. Un délai de 2 mois est accordé aux importateurs, installateurs et usagers des équipements et terminaux radio talkie-walkie et les transiteurs pour se mettre dans les normes. À partir de cette réunion, nous avons donné un moratoire de 2 mois à tout acteur évoluant sur ce segment de marché de se rapprocher du régulateur que nous sommes pour se régulariser. Et on peut être juste un simple commerçant, mais nous partons en Europe et nous importons des radios talkie-walkie. Nous devons avoir un agrément d'importateur pour effectuer ce commerce-là. Les concernés ont salué la démarche de la RPT et ont promis de passer l'information à la base pour se mettre en règle. Après cette rencontre, nous ferons que la sensibilisation à Madina, de dire à tous les commerçants de se réglementer. C'est extrêmement important, c'est un trait de nous tous. Il y aura une large sensibilisation. Nous allons restituer toutes les informations qui ont été aujourd'hui partagées avec nous et nous allons continuer avec le service de la communication pour toute information utile. En Guinée, l'importation, l'installation et l'utilisation des équipements et terminaux radio talkie-walkie sont encadrés par la loi 018 de 2015 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information. Le 31 mai prochain, une manifestation majeure sera organisée à Bruxelles par le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD devant le siège de l'Union européenne. Dans le cadre des préparatifs, la coordinatrice de la marche a visité le siège de la Synergie Générale Mamadi Doumbouya 2025 à Kaloum cet après-midi. Le but, mobiliser la communauté guinéenne autour de cette initiative. Khadija Kaba. Une marche de soutien aux réalisations du Comité national du Rassemblement pour le développement organisée par les Guinéens d'Europe a reçu une large approbation. Alucine Makane Rakake, coordinateur général du SGMD 25, est l'un de ceux qui soutiennent cette initiative. Il estime que de tels efforts font le lien entre l'action publique et les attentes des citoyens, ceux qui profitent à la fois aux résidents en Guinée et à ceux qui se trouvent à l'étranger. Il faudrait accompagner le général président jusqu'à sa plébiscite. Et ce n'est pas suffisant. Il faudrait que le lendemain de son élection, qu'il y ait la paix et la tranquillité dans ce pays. Et surtout, qu'on l'accompagne à transformer notre pays en paradis terrestre. Voilà le combat que nous devons mener. Et puisque le monde n'évolue pas aujourd'hui en vase clos, il faut le faire à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est en cela que l'action de Mme Amina est importante, je dirais même indispensable. Ce qui fait que nous sommes tous condamnés à vous accompagner, madame. Je vous prie de recevoir toute ma gratitude par rapport à mon invitation. J'y serai, Inch'Allah, avec tous ceux qui pourront aller avec nous. Amina Demani, coordinatrice de la marche, a souligné l'importance de cette mobilisation en hommage au dévouement du CNRD dans la reconstruction de la gouvernance, la lutte contre la corruption, la réforme de la justice et la promotion de l'unité sociale. L'objectif de la marche est la paix. La paix et la vulgarisation des acquis de notre pays. Attendez-vous à l'union, à voir le pancarte de Synergie, le pancarte de Sogenene, le pancarte de Dikopress, le pancarte de tous les opérateurs économiques en Guinée et tous les de plus bas en plus haut. Attendez-vous à la paix, à l'union, car nous sommes tous une personne. Je n'aime pas la division. Cette marche est la première d'une série d'actions prévues dans les capitales européennes pour promouvoir la stabilité et le développement en Guinée, comme l'ont déclaré les organisateurs.
À Sigiri, les premières pluies qui se sont abattues dans la nuit de lundi à mardi ont drainé des ordures dans plusieurs quartiers, aggravant l'insalubrité dans la ville aurifère, une situation préoccupante pour les habitants qui alertent les autorités compétentes. Ousmane Osekondé est notre correspondant basé à Sigiri. Suivez. Malgré des initiatives d'assainissement et de prévention d'inondations, la commune urbaine de Sigiri a enregistré les premières pluies dans la nuit du lundi 14 avril 2025. Conséquence, des ordures ont envahi la ville un peu partout. Il y a plusieurs années, c'est nous qui curons ces caniveaux à notre propre moyen. Personne d'autre ne vient prendre les ordures ici. On est fatigué de ça. Si on ne ramasse pas ces ordures, c'est pas bon pour l'image de la ville. La pluie d'hier nous a causé beaucoup de problèmes. Voyez-vous ces fossés remplis? C'est la pluie qui a causé cela. Quand on ramasse les ordures, personne ne vient prendre pour envoyer. Si vous ne nous aidez pas, ce n'est pas bien. On a beaucoup travaillé sur ces caniveaux. Vous-même vous voyez, tout est bouché. Donc ce n'est pas facile que l'eau puisse passer. C'est une situation préoccupante avant même la saison pluvieuse. Des citoyens de Sigiri très inquiets redoutent d'éventuels cas d'inondation. C'est pourquoi ils lancent un appel aux autorités. La pluie d'hier nous a causé d'énormes problèmes. Vous voyez ça? Nous voulons que les autorités nous viennent en aide. C'est le début de la saison des pluies. Nos routes sont gâtées. Il y a des eaux stagnantes, ce qui empêche l'accès facile. S'ils nous aident, ça nous fera beaucoup plaisir. Le cas des quartiers Kouroudakoro 1 et 2 est très alarmant. Des eaux stagnantes qui empêchent le passage et des nids de poules sont visibles partout. Les riverains des 10 quartiers lancent leurs cris de cœur. Nous lançons un appel à l'endroit des autorités, tels que le maire et le préfet, qu'ils nous aident parce que nous sommes dans les difficultés concernant des eaux stagnantes. Les ingénieurs sont venus gratter ici, mais il n'y a pas de fauché. C'est de dire tout simplement aux autorités de nous aider. Sinon vraiment la route là est bloquée. Dans la ville de Sigiri, plusieurs ruelles sont en chantier, ce qui réduit donc les accès à certains endroits. La finition de ces travaux avant les grandes pluies inquiète les populations de la ville. Je vous le disais en titre, la récente décision du ministre des Sports, Kéamou Bogola-Raba, de suspendre l'autorité de la Fédération guinéenne de football a suscité une levée de boucliers chez les membres statutaires réunis ce mardi. Ils ont publié une déclaration réaffirmant que la FEGIFOOT ne traverse aucune crise. Reportage Germaine Mansari. Ce mardi, au siège de la Fédération guinéenne de football, les membres statutaires ont exprimé leur objection à l'arrêté du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le ministère a annoncé qu'il cessait de financer les activités de la FEGIFOOT à raison de l'expiration de son agrément. Ce raisonnement a suscité un vif désaccord de la part des participants à la réunion. Je me permets de rappeler à l'article 2 l'arrêté numéro 1163 portant agrément de la Fédération guinéenne de football du 28 mars 2023. Dans l'article 2, il est dit « Le présent arrêté, qui a une durée de 2 ans renouvelable, sera considéré automatiquement expiré si, avant la fin des 3 mois consécutifs à l'échéance, la Fédération guinéenne de football n'a pas demandé le renouvellement de son arrêté. Et donc, aujourd'hui, nous affirmons que cet arrêté est encore valide. Le porte-parole des membres statutaires a exprimé son soutien indéfectible au conseil d'administration de la FEGIFOOT, soulignant qu'il n'y a actuellement aucune crise à résoudre. La révocation des membres, fut-il le président de l'association, prononcée dans les règles de l'art avec le respect des statuts, ne saurait et ne devrait être une situation de crise au sein de la Fédération guinéenne de football. Il reste entendu que le président provisoirement révoqué
dispose d'une possibilité avec les organes juridictionnels de faire recours et mieux de se retrouver en face de l'Assemblée nationale pour pouvoir se défendre. Donc nous considérons que cette décision qui respecte nos statuts reste la décision des membres statutaires. Le respect des règles garantit le bon déroulement des opérations et préserve l'intégrité de l'organisation. Oumar Ndiaye. Et nous invitons respectueusement toutes les autorités, toutes les instances sportives à œuvrer dans ce sens parce que le credo, c'est le respect des statuts qui régissent notre association. Ces statuts ont été votés et nous avons obligation de les appliquer. Bouba Sampil, le président de la FEGIFOOT, a répondu au ministre des Sports ce mardi matin. Il a confirmé sa présence à une réunion prévue jeudi prochain avec les membres du COMEX. Ce développement fait suite à sa destitution par les membres statutaires et met en exergue les tensions persistantes au sein de la gouvernance du football guinéen. Ce mardi, Avril 2023, 15 avril 2025, 2 ans se sont écoulés depuis le début de la guerre au Soudan. Ce conflit, déclenché par une lutte de pouvoir entre deux généraux, a causé des milliers de morts et provoqué le déplacement de 13 millions de personnes selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La moitié de la population a aujourd'hui besoin d'aide humanitaire. Les États-Unis estiment d'ailleurs qu'un génocide a été commis contre la communauté Massali au Darfour. Djibabari. Après 1 an et demi de défaite et de recul devant les paramilitaires, l'armée soudanaise s'est imposée fin 2024 dans le centre du pays. Elle a repris l'état de Simar, puis celui d'Al-Zazira et tout récemment fin mars la capitale Khartoum. Au cœur de la ville, le palais présidentiel est désormais tenu par l'armée. Après 2 ans de siège, le départ des FSR a été un soulagement pour de nombreux habitants de la capitale. Des bombardements violents visent également les camps et les localités qui entourent la ville. L'enjeu est de taille. Les FSR contrôlent le reste du Darfour. Selon plusieurs ONG, depuis le 11 avril, 20 000 personnes arrivent chaque jour à Tawila, localité située à près de 70 km de Zamzam. Le conflit qui a emporté le Soudan est caractérisé par sa violence extrême. Le 7 janvier 2025, les FSR ont été accusés par Washington de commettre un génocide au Darfour. Les États-Unis les accusent d'avoir, dans cette nouvelle guerre, assassiné des hommes et des garçons et même des nourrissons sur une base ethnique. L'horreur des crimes de génocide ne saurait faire oublier que les deux camps sont responsables de violences à caractère communautaire. L'organisation onusienne estime que cette année, il faudra importer 2,7 millions de tonnes de céréales, de blé essentiellement pour couvrir les besoins de consommation interne. Depuis 2 ans, toutes les tentatives de médiation ont échoué. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site le www.siaminfo.com. Bonne soirée sur KVTV.